Bonjour Amine Diouri. Bonjour. Vous êtes responsable communication chez Inforisque Dun Bradstreet. Est-ce que c'est le plus beau jour de votre vie, Amine Diouri? Ah, pas loin. Pas loin. Sans exagérer, la mesure phare qui a été décidée concernant les délais de paiement, effectivement, je considère que c'était une excellente chose. Alors effectivement, la décision de l'Observatoire des délais de paiement d'appliquer très prochainement, à travers donc un amendement sur la loi sur les délais de paiement, eh bien des amendes pour les mauvais payeurs. Alors concrètement, de quoi il s'agit? On parle de 3% plus 1% du montant redevable à une entreprise en matière de délai de paiement? Alors aujourd'hui, bon, les modalités restent encore à définir, des modalités précises, c'est-à-dire effectivement le montant de l'amende, par qui cette amende sera, enfin qui déjà va procéder aux opérations, au contrôle des opérations, qui va aller vérifier auprès des entreprises qu'effectivement elles ne respectent pas ces délais de paiement. Donc le plus logique pour moi, effectivement, ce serait que ce soit la DGI qui gère ces aspects-là, avec tout ce qu'il y a derrière, tout le côté humain, la partie ressources humaines qui est extrêmement importante justement pour aller contrôler les entreprises. Mais effectivement, il faut effectivement par la suite qu'on décline les modalités d'opération. Mais en tout cas, l'idée en elle-même, je pense qu'effectivement c'était nécessaire et qu'il fallait le mettre en œuvre. Alors, donc seront exclus de ce mécanisme, de ces amendes, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 3 millions de dirhams, 5 millions pour les entreprises agricoles. On parle effectivement de la DGI pour tout ce qui est recouvrement ou la TGR. Et ces amendes vont financer le fonds d'appui à la TPME. Ça aussi, c'est une idée assez originale. C'était une idée qui était évoquée depuis longtemps déjà ? Alors déjà, sur le fait d'exclure un certain nombre de petites entreprises, c'est très logique. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la composition du crédit interentreprise, qui sont les mauvais payeurs globalement? C'est à près de 50% les grandes entreprises, 30% les PME et le solde, ce sont les TPE. Donc les principales victimes aujourd'hui des délais de paiement, ce sont les TPE. Donc il est effectivement logique de les exclure du champ d'application de cette nouvelle mesure. Ensuite, sur le fait d'avoir mis en place effectivement toutes les amendes qui seront récoltées, qui viendront alimenter un fonds d'appui pour le financement de l'entrepreneuriat, c'est effectivement une idée qui est très intéressante. Alors je ne suis pas certain que l'idée ait été mise en place depuis, enfin que l'utilisation des ressources récoltées ait servi à financer un fonds d'appui. Je ne suis pas certain que l'idée soit ancienne, mais en tout cas l'idée est excellente. Et effectivement, ça ferait une pierre deux coups, c'est-à-dire que d'un côté, on pénalise les mauvais payeurs, et ces mauvais payeurs financeront finalement l'activité des entrepreneurs. Et donc finalement, il y a une certaine logique, une certaine continuité dans les mesures prises. Entreprises publiques et privées sont concernées. Amine Diouri, après la question qu'on peut se poser, c'est aussi, est-ce que c'était le bon timing? Est-ce que c'est le bon timing de mettre en place cet amendement en pleine crise sanitaire? Alors, c'est aussi pour ça que j'en parle depuis des années de cette mesure. Oui. C'est parce que je pense que ça aurait dû être fait avant. Et effectivement, la question du timing, à mon avis, est assez délicate parce que la majorité des entreprises aujourd'hui, de la TPE à la grande entreprise, souffrent. On le voit aujourd'hui, il y a quand même une activité qui n'est pas encore revenue à la normale. Beaucoup souffrent de la question des délais de paiement, donc c'est évident que le timing est un peu délicat. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a proposé cette mesure, pour pas qu'on se dise qu'en fait cet argent doit servir à alimenter les caisses de l'État directement. C'est de dire, en fait, on fait ça pour aider d'autres entreprises. Et donc, c'est une sorte de légitimation de la mesure. Bon, dans le contexte actuel, je pense qu'effectivement, c'est un peu difficile. Est-ce que ça n'est pas aussi peut-être un signal d'alarme pour les entreprises qui voudraient encore une fois pratiquer ce genre de pratique dans les prochains mois, leur lancer un signal d'alarme? Calmez-vous, arrêtez, parce que là, on doit jouer solidaire en cette pleine crise Covid? Alors, oui, effectivement, à un moment donné, il fallait envoyer un signal fort aux entreprises et notamment aux mauvais payeurs. C'est vrai que d'année en année, et puis d'ailleurs c'est l'idée même du premier rapport qui a été validé, notamment avec nos données Inforisque pour la partie CGM. Et donc l'idée c'est qu'effectivement d'année en année, on voit que les délais de paiement, notamment sur les TPE, s'allongent. En 2019 ne fera pas exception à la règle, puisque aujourd'hui on
On travaille sur les derniers chiffres disponibles. On a vu qu'avec la crise Covid, ça s'est encore allongé. Donc, jusqu'où on va continuer à monter en termes de délai de paiement? Aujourd'hui, on a atteint la limite du raisonnable. Je crois même qu'on a dépassé depuis longtemps le raisonnable en matière de délai de paiement. Je rappelle quand même que dans la majorité des pays, en tout cas dans les pays développés, on parle de 10 jours, grand maximum de retard de paiement. Chez nous, on est sur des retards de paiement de plus de 100 jours. Voilà, on a dépassé largement le raisonnable et donc il fallait envoyer un signal fort. Et donc, cette loi, effectivement, est nécessaire pour rappeler à tout le monde que la crise, elle touche tout le monde, que la solidarité entre entreprises, plus que jamais, est importante actuellement. Et donc, si les entreprises n'acceptent pas de jouer d'elles-mêmes le jeu, on est obligé de les contraindre par la loi. Est-ce que c'est l'arc de la baguette magique qui manquait à Ameliori? Est-ce que ça peut avoir un impact direct en matière de délai de paiement dans les prochains mois, voire d'ici l'année prochaine? Alors, encore une fois, tout est une question de modalité, mais je pense que c'était nécessaire pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a des lois qui existent, il y a des pénalités qui ne sont pas appliquées pour une raison très simple, c'est qu'on était dans un rapport de force entre un petit fournisseur et un gros client, et donc le petit fournisseur n'a pas la possibilité justement de pénaliser son client, son mauvais payeur, son client mauvais payeur. Aujourd'hui, avec cette nouvelle mesure, il y aurait une tierce partie qui interviendrait dans la relation, qui serait là pour juger justement de ce retard de paiement, et donc forcément cette tierce partie n'a rien à perdre, n'a rien à gagner dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas directement dans le cadre contractuel entre le client et son fournisseur, ce qui est une très bonne chose. Et donc forcément, elle a toute légitimité à mettre des amendes, et forcément, ça va forcément pousser les mauvais payeurs à payer plus rapidement. Et donc, je pense que oui, à terme, ça aura un impact très positif sur la réduction des délais de paiement. Bon, des amendes plutôt que du name and shame, en gros, si on devait résumer, non? Les deux sont complémentaires, je pense, de toute façon. Bon, c'est une idée qui revient de temps à autre, effectivement, qui ressort. Rien ne dit que lors de la prochaine réunion de l'Observatoire, cette idée ne revienne sur la table, mais c'est vrai que on a aussi un problème culturel. C'est vrai que c'est pas trop dans notre culture d'afficher aussi ouvertement les mauvais payeurs. Ouais. Ça se fait chez les pays anglo-saxons. En France, c'est rentré dans les normes. Chez nous, ça prendra un peu de temps. Après tout, commençons par le plus urgent, c'est-à-dire commençons avec cette mesure justement d'amende, avec une tierce partie qui est là pour juger justement. Alors, pour juger, il faut avoir les bons outils, parce que comment vous allez dire qu'une entreprise paye mal ou pas? Il faut avoir les bons outils de mesure pour justement déceler les mauvais payeurs des bons payeurs et justement pénaliser ces mauvais payeurs. Merci Ameliori. Merci à vous.